Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Alors il me paraît évident que j'ai essayé de plus ou moins reproduire les coloris de mon t-shirt sur mes yeux. Pour ce faire, comme d'habitude, j'ai utilisé une palette en particulier. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes éventuellement qui sont dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes yeux. Le but étant évidemment pour vous de deviner de quelle palette il s'agit le plus rapidement possible. Alors, j'espère que vous verrez quelque chose parce que, comme vous voyez, ce sont toutes des teintes pastel. Donc, c'est pas forcément évident de bien voir les couleurs. Et je précise aussi, vu que ce sont des teintes pastel, j'ai mis la base Beauty Bay qui est légèrement teintée un petit peu claire pour que ça ressorte quand même un petit peu mieux. Alors, il y a donc 6 couleurs ici que j'ai sur mes yeux, à commencer par le vert, là, que j'ai mis vraiment en coin interne, que j'ai bien remonté et que j'ai mis, je dirais, sur le premier tiers de mon œil. J'ai ensuite utilisé le rose ici, très clair, que j'ai mis pour le coup sur le milieu. Et celui-ci, je l'ai légèrement remonté et je l'ai un petit peu utilisé pour estomper le tout. Le turquoise ici qui est légèrement plus foncé, moi dans mon look je l'ai estompé un petit peu pour qu'il soit moins vif, pour qu'il soit plus pastel comme les autres. Donc là je l'ai mis vraiment en coin externe. Alors j'ai essayé petit à petit de les fondre les uns aux autres. A priori ce sont pas des couleurs qui vont se fondre très bien puisque c'est des couleurs un petit peu opposées. Donc si vous essayez de trop les estomper entre elles, ça va faire une tache d'une couleur pas très jolie. Ici l'avantage c'est que ce sont comme j'ai dit des pastels. Du coup ma foi, on n'est pas obligé d'être aussi précis. En tout cas, moi, pour le look que j'ai fait aujourd'hui, je n'étais pas obligée d'être aussi précise. Et s'ils sont pas très bien floutés les uns avec les autres, c'est pas très grave. Ensuite, le petit jaune ici, je l'ai mis là dans le creux, mais le ras de cils inférieur. Et je l'ai mis aussi vraiment là, juste en dessous de l'arcade sourcilière. J'ai utilisé cette teinte qui est presque couleur chair, hein, qui est juste un petit peu orangée. Et je l'ai utilisée en fait pour rajouter un petit peu de couleur, parce que j'ai essayé d'en mettre le plus possible. Et pour aussi bien effectuer la transition entre le rose ici et le jaune là au-dessus. Et enfin le mauve là qui ressort pas aussi mauve que ce que je l'aurais voulu, je l'ai mis en ras de cils tout le long du cil. Je me suis arrêtée là où le jaune commence. Je trouve qu'il se voit pas assez, on voit pas assez la différence par rapport au rosé, mais voilà quand même le mauve que j'ai mis ici. J'ai juste mis du mascara, j'ai pas mis de crayon, rien du tout, c'était vraiment simple pour le coup. Donc 6 fards sur mes yeux dans mon look aujourd'hui. Et dans la palette, il y a 3 autres fards. Et les voici. Il y a donc un bleu très clair et 2 un petit peu pailletés métalliques. Il y a donc un total de 9 fards dans la palette. Vous le voyez, hein, c'est une palette assez, même très pastel. Je pense en avoir déjà parlé sur ma chaîne. C'est une palette que je garde parce que il y a des teintes pastel dedans qui sont très jolies. Les pastels, déjà de manière générale, bon, c'est pas le truc qui va se voir le plus, c'est le but en fait d'une couleur pastel. Maintenant, clairement, je pense qu'il y a moyen de trouver des pastels qui se voient quand même un petit peu plus, où les teintes se différencient aussi un peu plus, parce que vous voyez par exemple entre le rose et le mauve, je trouve que la différence se marque pas des masses. Mais les pastels, je peux pas dire que ce soit des couleurs que j'utilise hyper souvent. Récemment, là, j'ai fait quelques looks où je prenais cette palette et je prenais vraiment juste une ou deux couleurs, vraiment pour avoir un petit truc très discret, très léger, très pastel, encore une fois. Alors, histoire de vous donner peut-être un petit peu plus d'indices, puisque que ça va vous rappeler quelque chose, il y a donc 2 teintes métalliques ici. Alors, j'ai clairement galéré pour arriver à les swatcher pour que vous voyez un peu quelque chose. Et vous voyez, c'est pas très opaque, c'est pas très régulier comme fini, c'est vraiment pas ouf. C'est donc, vous l'aurez compris, pas ma palette préférée, c'est pas ma qualité préférée, mais histoire de vous donner un autre indice, c'est des prix quand même vraiment plus qu'abordables, et étant donné le peu d'utilisation que j'en ai, finalement, ça fait l'affaire. Alors, est-ce que vous avez deviné la palette que j'ai aujourd'hui dans mon look? Il s'agit d'une palette de chez She Glam, c'est la Tie Dye 4 palette. Alors, le packaging,
hein. Oh, clairement, on adore. C'est clairement le genre de couleur et d'esprit que j'aime beaucoup. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors voilà, vous avez des jolis pastels qui sont pas dégueux. Je crois que ça dépend un petit peu quand même lesquels. Je vous l'ai dit, par exemple, le mauve, je trouve que il ressort pas assez mauve par rapport à ce qu'on voit dans le pan. Mais le jaune, pour le coup, je veux dire, avoir un jaune pastel qui se voit, c'est compliqué. Or là, il se voit, hein, il est quand même pigmenté. Cette palette, au début, je l'aimais pas du tout, mais je pense parce que c'était une erreur de ma part de m'attendre à plus de pigmentation, de m'attendre à quelque chose de plus présent et de pas prendre en compte le fait que, ben voilà, c'est une palette pastel en fait. Tu vas pas avoir un truc hyper flash, tu vas pas avoir quelque chose qui est très très marqué forcément, puisque c'est le but d'une palette pastel. Je reste néanmoins sur ma position en ce qui concerne les deux teintes ici métalliques. Donc les mats, ma foi, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Je vous l'ai dit, les pastels, enfin moi quand je fais un look pastel, je fais quelque chose de très soft comme ça, donc j'ai pas besoin de quelque chose qui s'estompe vraiment comme du beurre. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas besoin que la formulation soit absolument grandiose, puisque c'est quoi qu'il arrive assez léger. Donc la moindre petite erreur, je vais dire en termes de fard, peut-être pas très bien fouté, je trouve qu'elle passe un petit peu plus inaperçue. Mais donc pour reprendre où j'en étais, je reste quand même sur mon opinion pour les deux fards là. Alors a priori là au doigt il se prélève bien, celui-ci qui est un petit peu multicolore. Le vert là je dois appuyer vraiment mais hyper fort. Donc là ça se prélève bien, sauf que quand vous voulez les swatcher, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment pas joli. En sachant que là, j'appuie vraiment comme une malade. Je veux dire, clairement, moi, sur mes yeux, j'appuie pas comme ça. Si vous y allez vraiment tout doucement, en tapotant ou quoi, ben en fait, vous voyez rien. Alors, je vous laisse imaginer avec un pinceau, c'est carrément inexistant. Encore une fois, comme c'est chez Glam, c'est pas cher. Encore une fois, sans compter toutes les réductions et tout que vous pouvez avoir. Donc, ma foi, sur une palette de 9 fards, en avoir deux qui sont pas ouf, voilà, à ce prix-là, je trouve que c'est pas hyper grave, d'autant plus que des fards mono ou des trucs un petit peu liquides comme ça, pailletés, que je peux utiliser par-dessus, si justement je veux rajouter un petit quelque chose lumineux métallique, j'en ai. Donc voilà, c'est pas bien grave. Est-ce que pour autant je recommande cette palette? Non, pour moi, elle n'est pas, oh mon Dieu, formidable. Maintenant, si vous cherchez une palette de tons pastel, mais que vous n'avez pas envie d'y mettre des fortunes, bah voilà, je trouve que c'est correct. Ça ne vaudra très certainement pas la Natasha Denona que je n'ai pas et que je n'achèterai pas pour les raisons que j'ai évoquées. Je fais pas assez souvent des looks pastel que pour investir 70 balles dans une palette de couleurs uniquement pastel. Voilà, pour moi, comme j'ai dit, pour l'utilisation que j'en ai, elle fait l'affaire. À part les deux fards métalliques là, elle est pas mauvaise. Ça me donne ce que je recherche en fait dans une palette pastel, c'est-à-dire vraiment un petit voile de couleur très discret, très printanier, très frais. Et ben, c'est tout ce qu'on demande hein, finalement de pastel. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!